toujours dans cette émission spéciale juridique consacrée au rachat de réseau. On énumère les étapes bien précises qui sont clés et très importantes et indispensables même. Alors, je vais récapituler. Je suis parti du NDA. Ensuite, la lettre d'intention, LOI. On a signé, on vient de voir, donc il y a eu l'audit. On vient de signer, on vient de le voir avec Patrice Monchot, le protocole d'accord. Maintenant, on arrive sur un élément qui est très important, c'est la garantie ou la GAP. Est-ce que, Antoine, vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Oui, la GAP, alors, qu'est-ce que ça veut dire la GAP? GAP, c'est la garantie d'actifs passifs. On peut dire garantie passif, ça suffit. On ne va pas entrer exactement dans le détail de garantie d'actifs passifs ou garantie de passifs. Alors ça, c'est vraiment, d'ailleurs Patrice Monchot l'a dit tout à l'heure dans la négociation de la LOI, c'est quelque chose où, parfois on a des LOI, on nous dit il y aura une garantie usuelle qui sera accordée. Mais qu'est-ce que c'est usuel? Moi, quand je suis le cédant et donc le garant, en fait, j'engage tout. J'engage quasiment tout l'argent que j'aurais reçu dans le cadre de ce qui m'aura été versé par l'acquéreur. Et quand je suis l'acquéreur, moi, je veux avoir ce qu'on appelle une full garantie, c'est-à-dire être sûr que ce que j'ai acheté, tout est bien, tout a été bien fait, j'ai fait faire un audit, on m'a dit allez-y, et j'ai envie d'avoir une assurance complète de ce que si jamais je ne retrouve pas mes petits, je serai indemnisé. La garantie de passif, généralement, on la met dans le protocole. Soit on met dans le cœur du protocole d'acquisition qui a été décrit par Patrice Monchot tout à l'heure, soit on en fait une annexe du protocole et elle est constituée de deux grandes parties. La première, ce sont les déclarations que va faire le vendeur, qui va être le garant de toutes ces déclarations en disant « Je vous promets que la société existe bien, que la société a été bien enregistrée, que la société a le droit d'exercer cette activité en réseau, que les DIP, les documents d'information précontractuels ont bien été faits, qu'on a bien tous les baux, que tous les franchisés sont bien respectés, etc., etc., que j'ai bien fait mes déclarations fiscales, que les représentants du personnel se réunissent. » C'est très, très détaillé, toutes ces déclarations. Ça, c'est la première partie de la garantie. Et la deuxième partie, c'est la garantie en elle-même. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors d'abord, soyons clairs, vous vendez une entreprise sans, vous n'allez pas garantir sans, parce que sinon, vous avez quand même une épée de Damoclès qui est très importante pendant tout le temps de la garantie dont on va parler, la durée de celle-ci. Et généralement, on va mettre en place ce qu'on appelle un plafond. Il est courant d'avoir des plafonds entre 20 et 50% du montant du prix de cession. C'est-à-dire que soit cet argent est bloqué, soit on part du principe que si l'acquéreur découvre quelque chose par la suite, il sera indemnisé dans le cadre de ce plafond. Donc le plafond. Deuxième chose, il y a le seuil de déclenchement. Ça veut dire quoi? Il me manque 3 agrafes et 4 pommes quelque part. Est-ce que je déclenche la garantie? Non, on met des seuils de déclenchement pour éviter de passer sa vie post-acquisition à déclencher la garantie. Et puis on va y mettre une durée. Généralement, la durée, elle est 2-3 ans et elle peut aller jusqu'à, s'agissant du droit fiscal, du droit social et du droit douanier qu'on oublie pas mal aussi, mais pour les réseaux, c'est très important aussi de voir les sujets douaniers parce qu'il peut y avoir de l'exportation, de l'importation, etc. Et on va mettre 3 ans plus la période en cours. Et ça veut dire qu'on peut aller, on va dire jusqu'à 4 ans. Lorsqu'on fait l'acquisition un 30 décembre, par exemple, on peut aller ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc là, on est sur la durée. Et après, cette garantie qu'on peut mettre en œuvre, il y a des délais de forclusion, c'est-à-dire que ça peut être un peu facile de se dire je sais que dans 3 ans, je vais pouvoir déclencher ma garantie parce que j'ai vu quelque chose qui m'est arrivé par le courrier, j'ai une notification de redressement, c'est super, je sais que je vais pouvoir demander d'être indemnisé de ce montant-là. Non, généralement, on met des délais qui sont assez courts. C'est une négociation, d'ailleurs, le délai court, la forclusion, c'est 15 jours, 30 jours. En tout cas, il faut que ça aille assez vite parce que dans l'intérêt de l'entreprise qui a été reprise, il ne faut pas faire quelque chose qui soit trop étalé dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse traiter le sujet.
Et aussi, et on a vu ce phénomène assez se développer à une époque, les garanties de passifs étaient un peu l'occasion pour les acquéreurs de faire une révision du prix. C'est-à-dire, on a déclenché tous les audits dont nous ont parlé tout à l'heure Amira et Sandrine, et dans le cadre des audits, on a détecté un point. Et on se dit, on se le garde sous le coude, celui-ci, en disant, dès que j'aurai les clés du camion, les clés du réseau, j'y vais, je déclenche la garantie et je dis, je vous ai acheté 100, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose où il y a quelque chose de faux, une fausse déclaration ou un litige qui est en cours, vous me devez 20, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que les garanties de passifs, elles doivent être négociées quand même de bonne foi et je dois les mettre en œuvre aussi de bonne foi. Typiquement, l'intérêt des audits dont on a parlé précédemment, l'audit vient, dans le cadre du protocole, vient vérifier quels sont là où il y a des sujets. Là où peut-être que je n'irai pas faire l'opération parce qu'il y a un sujet spécifique qui mérite soit qu'on fasse une baisse du prix, et la baisse du prix, on la négocie avant même de signer, c'est-à-dire qu'au moins, on a précisé ce prix-là, on vous le décote parce qu'il y a un sujet sensible, soit on va demander, parce que l'événement, le dommage qui n'est pas encore arrivé, mais on se dit potentiellement, je vais peut-être avoir l'administration des douanes, je vais peut-être avoir l'administration fiscale qui va venir me rechercher sur quelque chose où j'ai un contentieux qui est en cours avec un partenaire, mais qui n'est pas terminé, eh bien, on va demander ce qu'on appelle une garantie spécifique. C'est-à-dire que je vais avoir dans ma gap une garantie générale et je vais avoir un point précis où ça va être là-dessus, tout ce que j'ai négocié auparavant n'est pas impacté, j'ai une garantie spécifique, éventuellement avec un montant ou sans montant, ça arrive aussi, ou provisionné avec ce qu'il y a dans les comptes, c'est la garantie spécifique. Ce qui est aussi à regarder, parce que j'ai parlé de la réduction de prix qui pourrait être demandée via la mise en œuvre de la garantie de passif, eh bien cette réduction de prix, on prévoit dans le protocole et dans la garantie que si jamais la société ou le vendeur était indemnisé, la société ou l'acquéreur était indemnisé dans le cadre de la garantie, tout ce qui serait versé par le garant, c'est-à-dire le vendeur, viendrait en réduction du prix, ce qui permettra au vendeur d'aller voir l'administration fiscale en disant « je vous ai payé une plus-value de temps lorsque j'ai vendu l'entreprise, j'ai payé mes impôts là-dessus, en fait, entre-temps, il y a eu une mise en œuvre de la garantie de passif et ma plus-value, elle est réduite. » Et là, on peut demander à l'administration fiscale d'être remboursé du montant au prorata de la plus-value qui a été réalisée. Dernier point sur la garantie de passif. Et s'agissant de nous, on a quand même l'habitude, parce qu'on n'est pas hors sol, on a l'habitude non seulement de les négocier, mais aussi de les mettre en œuvre, ou d'être du côté des vendeurs ou des côtés des acquéreurs. La mise en œuvre d'une garantie de passif, il faut absolument la processer. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été signé, pas se dire « je verrai comment je l'applique, je verrai ». Donc nous, on met en place des documents types en disant « dès qu'il y a la survenance d'un événement, hop, voilà comment l'acquéreur doit déclencher la garantie de passif, notamment pour respecter les délais dont je parlais tout à l'heure et éviter d'être forclos. » Ça, c'est très important d'aller dans le détail sur la garantie de passif et comment je l'applique. Dernier petit point qui a son importance, notamment s'agissant des réseaux, puisqu'on devient assez facilement sur des montants de valeur qui sont importants, c'est-à-dire le prix est important. On peut aussi se dire, parce qu'on a des vendeurs, typiquement le fondateur, c'est son entreprise, et il se dit moi je dis que tout va bien, et j'ai pas envie de bloquer une partie du prix de cession, je veux avoir tout mon argent, et c'est tout, et la négociation bloque là-dessus. Aujourd'hui, on a la possibilité de demander à des compagnies d'assurance, il y a quelques courtiers qui sont ultra spécialisés là-dessus, de placer le risque transactionnel, c'est-à-dire que la garantie de passif, qui est normalement consentie par le vendeur, sera, en cas de préjudice, en cas de dommage, les montants seront payés par une compagnie d'assurance qui paiera en lieu et place du vendeur.
D'où l'intérêt de l'audit fait par des professionnels qui ont vraiment l'habitude de ces sujets, et notamment pour les réseaux, puisque les compagnies d'assurance ne prendront pas le risque d'aller assurer un tel risque s'ils n'ont pas en face un rapport d'audit ou une VDD qui est fait par des professionnels reconnus.